Bienvenue à tous dans cette méditation. Nous l'avons déjà vu et je le redis à chaque session, méditer, c'est porter son attention. Et donc, on peut porter son attention sur plein de choses. Habituellement, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de méditer assis, dans une position statique. On va observer les points d'appui, on va observer le va-et-vient du souffle. Mais on peut aussi tout aussi bien méditer en position dynamique, en mouvement. Ça ne change rien. Vous continuez de ressentir des choses, vous continuez de vivre l'instant, même quand vous êtes en mouvement. Et donc aujourd'hui, je vais vous inviter à faire quelques pas en pleine conscience, dans une petite marche très lente. Alors vous n'avez pas besoin d'un grand espace. Vous pouvez juste avoir 1 mètre devant vous, 1,50 m, c'est largement suffisant, parce qu'on va vraiment faire des tout petits pas, de sorte de vraiment prendre conscience de qu'est-ce qui se passe lorsque mon corps se déplace, lorsqu'il marche. Et donc si vous êtes gêné par des écouteurs, peut-être vous pouvez les enlever pour cette méditation. Et si vous voulez les garder, il n'y a pas de souci, vous ferez quelques pas jusqu'à la distance de vos écouteurs. Je vais le faire d'ailleurs avec mes écouteurs et vous verrez, ça marche très bien. Et puis s'il y a un obstacle tout près de vous, une chaise ou un fauteuil, n'hésitez pas à le pousser pour avoir un peu d'espace. Bien, donc avant de vous lever, ou si vous êtes déjà levé, c'est pas grave, mais prenez conscience déjà des pieds qui se positionnent bien sur le sol, et puis du moment où vos cuisses, vos fesses, vos mollets vont se mobiliser pour vous lever. Et donc vous pouvez y aller, donc en mobilisant tout ce qu'il faut pour passer en position debout, en prenant bien conscience de ce qui se passe. Dans cette position, prenez quelques instants pour observer les points d'appui au niveau de vos pieds. C'est peut-être différent d'habitude si vous avez l'habitude de méditer. Peut-être que les points de contact sont un petit peu plus denses. Eh bien, amenez votre attention à ce niveau-là, au niveau de la plante des pieds et des différentes parties du pied qui sont en contact avec le sol. Observez, notamment, en général, il y a 3 points de contact un petit peu plus précis, un peu plus denses. C'est au niveau du talon, au niveau du gros orteil et au niveau du côté des pieds. Sentez en ce moment comment vos pieds s'engagent dans le sol. Et puis vous pouvez vous amuser un peu avec les appuis. Par exemple, en déplaçant le poids du corps sur le pied droit, sans lever le pied gauche. Mais sentez simplement que le pied droit va s'enfoncer un petit peu plus dans le sol, alors que le pied gauche se libère un peu. Observez toute la mobilisation musculaire dans la jambe droite. Et puis vous pouvez déplacer le poids du corps sur l'autre pied, sur le pied gauche, en observant cette fois la mobilisation musculaire dans la jambe gauche. Cette fois, c'est la jambe droite qui se libère. L'idée est vraiment de prendre conscience des sensations. C'est pas un cours de gym, c'est pas un cours de yoga, c'est juste un moment que vous passez dans votre corps, en présence de tout ce qui se passe. Puis vous pouvez ramener le poids du corps sur les 2 pieds et cette fois vous amuser un petit peu avec l'avant, l'arrière, en amenant un peu le poids du corps plutôt sur les orteils en avant, sans décoller les talons. Sentez simplement comment les orteils s'engagent un peu davantage dans le sol. Puis vous pouvez amener le poids du corps plutôt en arrière, dans les talons,
sans lever les orteils, en sentant simplement comment le corps bascule un peu en arrière et les talons s'enfoncent un peu plus. Et puis vous pouvez revenir à une position qui serait pour vous l'équilibre, devant, derrière, droite, gauche. Et puis on va pouvoir commencer à faire notre premier pas. Mais avant de le faire, prenez vraiment le temps d'observer ce qui va se passer. Comme si c'était votre tout premier pas, le premier pas que vous avez fait dans la vie. Commencez par la jambe que vous souhaitez, la droite ou la gauche. Je vous invite à lever doucement un des pieds, ce qui veut dire que tout le poids de votre corps va être mobilisé sur une jambe. Sentez l'autre jambe qui se libère, qui se dégage de tout poids. Peut-être ce moment de déséquilibre où là, vous n'avez plus que tout petit contact avec l'orteil, avec le sol. Et puis le moment où votre jambe droite est en l'air et vient se poser juste devant l'autre pied. Ne faites pas un grand pas, faites juste un tout petit pas pour sentir cette fois le contact au niveau de cet autre pied et puis le poids du corps qui va se décaler petit à petit d'une jambe sur l'autre. Et vous allez pouvoir faire ainsi quelques pas, comme cela, tout doucement, sans aller nulle part, juste en prenant conscience de ce qui se passe. Et vous pouvez accorder en fait ce rythme, c'est le rythme de votre respiration. J'inspire, je soulève le pied. J'expire, je dépose le pied. J'inspire, je soulève l'autre pied. J'expire, je dépose le pied. Et en faisant cela, prenez pleinement conscience de toutes les sensations dans vos pieds, dans vos jambes. Et lorsque vous arrivez au bout d'où vous êtes, vous pouvez faire une petite pause, observer ce qui se passe, observer où le corps est arrivé. Vous pouvez regarder ce qui est autour de vous, là où vous êtes en ce moment. Et puis vous pouvez pivoter le corps dans l'autre sens. Observez comment le corps s'ajuste à cette nouvelle direction. Et puis on pourra faire quelques pas à votre rythme, en prenant bien conscience de ce qui se passe. La plante du pied qui rentre en contact avec le sol, le poids du corps qui change d'une jambe à l'autre, le petit moment de déséquilibre où on est obligé de lâcher un pied, de prendre un risque, celui de tomber. Et si on ne prend pas ce risque, on n'avance pas. Et puis je repose le pied. Et à chaque pas, c'est différent. À chaque pas, ce n'est jamais les mêmes points d'appui. Ce n'est jamais exactement les mêmes sensations. Mon centre de gravité n'est jamais exactement au même endroit. Essayez d'amener vraiment toute votre attention dans cette marche lente.
Et si vous rencontrez un obstacle, bien voyez ce qui se passe. Est-ce que vous le contournez? Est-ce que vous changez de direction? Est-ce que vous faites demi-tour? Comme dans la vie, qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre un obstacle qu'on ne peut pas enlever de son chemin? Eh bien, on continue d'avancer, peut-être autrement. Et ainsi, dans ce petit espace que vous avez choisi, marchez doucement, au rythme de votre respiration. J'inspire, je soulève. J'expire, je rabaisse. Votre corps se synchronise ainsi. La respiration et le souffle ne sont plus qu'un mouvement cohérent à l'intérieur de vous. Et puis observez un petit peu ce qui se passe dans vos jambes, les différentes mobilisations musculaires. Observez ce qui se passe dans les mollets, dans les cuisses, dans les fesses. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un vrai exercice physique. Vos muscles sont sollicités à chaque instant pour tenir les postures, pour induire le mouvement. Notez également la mobilité du genou. Ce genou qui est incroyable, cette articulation qui permet un ajustement précis de nos mouvements. Observez comment ce genou fléchit, se tend à chaque mouvement. Et comment, lorsque vous devez changer de direction, il est capable de mouvements de torsion. C'est encore une formidable invention, ce genou. On le sait, on en prend conscience d'ailleurs quand il fonctionne moins bien. Quelle que soit la mobilité dont vous jouissez en ce moment, eh bien, prenez-en conscience amplement et réjouissez-vous peut-être de pouvoir faire ces quelques pas dans la vie, ces quelques pas que nous avons mis du temps à prendre. Combien de fois avons-nous dû tomber étant petits pour à chaque fois se relever, recommencer et continuer d'avancer? Si nous avions évité de tomber à l'époque, eh bien, nous n'aurions jamais pu marcher. Peut-être on peut avoir un peu de gratitude pour cet enfant téméraire qui a osé, qui a osé tomber et se relever, et qui nous offre aujourd'hui toute notre liberté. Vous pouvez aussi expérimenter les sensations lorsque vous avez les yeux ouverts et lorsque vous avez les yeux fermés. Lorsque les yeux sont ouverts, prenez pleinement conscience de tout ce qui se passe autour de vous, de tout votre environnement.
qui changent à chaque pas. Et lorsqu'ils sont fermés, eh bien, observez ce que ça change dans votre proprioception, dans l'équilibre, dans la confiance en soi. Expérimentez, yeux ouverts, yeux fermés, comment votre perception du monde change. Et comment, dans les deux cas, vos jambes, elles, continuent d'avancer. En marchant ainsi, vous n'êtes pas en train d'aller quelque part. Vous êtes juste en train de marcher, pour marcher, sans but, sans objectif. Et à ce rythme, vous faites l'expérience de la lenteur. Goûtez pleinement ce ralentissement. Le fait juste de prendre le temps. Prendre le temps de se déplacer et sentir pleinement qu'on se déplace. Observez ce temps qui s'écoule entre chaque pas. Vous n'allez nulle part, mais vous allez. Vous allez dans ce temps qui s'égrène instant après instant. Et puis en gardant cette lenteur, à votre rythme, vous pouvez revenir à votre endroit initial, là d'où vous êtes parti, sans vous précipiter. Il n'y a rien d'urgent. Continuez d'observer les mouvements qu'il vous sera nécessaire pour revenir à ce point de départ. Et quand vous serez arrivé, eh bien, vous pouvez vous rasseoir là où vous étiez au tout début, en continuant d'être conscient, en observant de nouveau les mobilisations musculaires qui vont être nécessaires pour fléchir les genoux, contracter les cuisses, envoyer en avant un peu les mollets, ajuster le dos et venir ainsi doucement poser les fesses, l'arrière des cuisses sur leur support. Prenez le temps de vous réinstaller et observez ce contraste entre le corps qui redevient immobile après s'être ainsi déplacé
Et goûtez ainsi encore cet instant durant lequel je vais aujourd'hui vous lire un petit extrait d'un philosophe français, Christophe Lamour, qui écrit le dictionnaire philosophique et vagabond de la marche et du marcheur. Dans la hiérarchie des valeurs contemporaines, la vitesse est glorifiée, vantée, exaltée, quand la lenteur est plutôt moquée, dépréciée, méprisée. Or, si la marche permet de multiplier les expériences sensibles et surtout de donner à chacune une saveur et une intensité profonde et intime, c'est précisément parce qu'elle est un mode de déplacement lent. Ainsi, les marcheurs ont autant de goût pour les haltes que pour le cheminement lui-même. Elles seules permettent de prendre la mesure du spectacle qui s'offre et d'en considérer les multiples facettes. La nature aime à se cacher. Elle ne se révèle qu'à celui qui n'est pas pressé. Dans la marche, le temps n'est plus perçu comme une quantité à préserver, amasser ou dépenser. Le temps est perçu comme une qualité. Nous sommes du temps. Il nous constitue. Sans doute, cette impression s'explique-t-elle par le fait que nous sommes présents à nous-mêmes et au monde au cours de la marche. J'ai le sentiment que le temps me manque quand je suis tendu vers un but à réaliser, projeté dans l'avenir, en songeant que je n'aurai pas fini. Je ne suis plus dans le présent, mais dans le futur, déchiré, divisé, troublé par l'anxiété, l'urgence, distrait du présent par la perspective de l'avenir déjà en train de se dessiner. Dans la marche, nous sentons abondamment. Par conséquent, nous sommes comme tout entier immergés dans le présent, assaillis de perceptions, engagés dans un corps à corps avec la nature. Le temps ne passe plus pour qui n'est pas dans l'attente ou dans l'espérance, pour qui n'est pas à distance de ce qu'il éprouve. La vie ne fuit pas celui qui vit. Je vous souhaite de prendre du temps, de prendre votre temps, de profiter ainsi de chaque instant, de le vivre pleinement. Et puis peut-être pourrez-vous prendre conscience dans votre journée de tous ces déplacements que vous faites, de la cuisine au salon, du salon à de la chambre à la salle de bain, quelques pas sur le balcon, sur le trottoir en bas de chez vous. Goûtez pleinement ces déplacements. Soyez pleinement conscient qu'en marchant dans la vie, vous êtes ainsi vivant.